Bonjour tout le monde, présentation du laveur de sol de la société E-Life, le Shine Boot W455. C'est un produit qui m'a été envoyé par la société pour un test vidéo. Si celui-ci vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. Un système de navigation visuelle. Il a deux bacs à eau séparés, un bac à eau propre et un bac à eau sale. Il est inclus avec une brosse 2 en 1. On peut le contrôler par application. On y trouve la notice d'utilisation en anglais et en russe. Une télécommande et 2 piles. La station de charge. Une brosse de remplacement et des accessoires de nettoyage. Le chargeur, c'est du 12 watts en sortie. Sur la partie haute, vous avez un bouton de sélection des modes. Une caméra. Le bouton nettoyage et d'arrêt. On est sur un diamètre d'environ 28 cm. Et une hauteur de 12 cm. Un bouton d'ouverture avec une poignée. Là vous voyez la partie en dessous. Ici pour mettre de l'eau propre. Là vous avez un petit filtre à nettoyer après chaque utilisation. Avec le niveau minimum d'eau. Là vous avez la réserve à eau sale. Ici vous avez la brosse. La partie grise elle est douce et la partie orange elle est rugueuse. On est sur une largeur de 23 cm et un diamètre de 3,5 cm. Et l'application ce sera E-Life Home, vous avez pour iOS et Android. Avant la première utilisation, on va charger le laveur. On connecte le câble d'alimentation en dessous. Allez, par exemple, je vais faire sortir par ici. Et on positionne. System is starting up. Please wait. On va faire un petit test complet. Pour l'instant, j'ai simplement passé l'aspirateur. Je vous conseille d'ailleurs de passer l'aspirateur, surtout si vous avez des animaux, avant d'utiliser le robot. Alors, par contre, je ne sais pas si ça va ressortir, mais le sol est quand même assez sale. Vous voyez, il y a plein de taches un peu partout. Ça fait plusieurs semaines qu'on n'a pas passé de laveur. On va voir comment ça va se passer. À mon avis, sur un nettoyage, il devrait rester des taches. On va voir sur la durée, après plusieurs jours. Il y a des taches un peu partout. On prend le robot. Surtout ne versez pas d'eau sur le robot. On retire le bac à eau. On ouvre ici. On met de l'eau dans la réserve à eau. Vous pouvez mettre de l'eau tiède, ne pas mettre d'eau chaude. Je vais rajouter un petit peu de produit nettoyant, surtout ne pas en mettre énormément. Je vais mettre simplement un demi-bouchon. Je mouille un petit peu la brosse avant. C'est pas obligatoire, mais bon. On repositionne le bac à eau. On le positionne n'importe où dans la zone de travail. Comme c'est très sale, je vais passer en niveau d'eau maximum. Je vais pas mettre la vitesse maximale, je vais mettre un petit peu plus lent. Allez, on va dire 70%. Vitesse de la brosse, on va mettre une vitesse rapide, 100%, et je démarre. Start auto cleaning. Il va pas n'importe où, il avance de cette manière-là, il repart, il revient, il repart, il revient. Vous voyez, là il passe devant le canapé. Il ne conserve pas en mémoire les cartes, il repart automatiquement sur une nouvelle carte. Si vous avez des meubles bas, normalement ça passera pas en dessous. Au niveau d'eau, j'ai peut-être mis un petit peu trop d'eau, parce que là on voit que ça se remplit quand même assez vite. Je vais peut-être baisser un petit peu le niveau d'eau. Je vais descendre à 75%. Bon, vous allez peut-être pas le voir, mais déjà au niveau du sol, ça se voit qu'il y a moins d'eau. Après avoir terminé là-bas, il devrait repartir là-bas. Et en théorie, il devrait faire là-bas. Il ne monte pas du tout sur le tapis. Hein. Là, c'est un tapis vraiment très très bas. Et on voit, il ne monte pas dessus. Donc tout ce qui est tapis, seuil de porte, etc., faites attention, ça passera pas. Il a fait tout ça, il est parti devant le coin télé, sur l'entrée, et maintenant il va continuer là-bas.
Ce sont des taches qui ont pratiquement 2 semaines. Sur un passage, on voit que ça les atténue. Si vous avez un sol très sale, un passage ne suffira pas. Quand il termine, il revient toujours au point de départ. Il n'a pas fait la zone cellier. Sinon, il est bien passé partout. Pourtant, il y avait l'espace suffisant à ce niveau-là, mais il n'est pas passé. Les petites tâches, elles sont parties après tout ce qui est tâches moyennes, difficiles. Là, par contre, il faut plus de passages. Il y avait plein de tâches, ça les a quand même atténuées, mais on voit quand même qu'il reste beaucoup de tâches. Je repasserai tout à l'heure un deuxième passage avec de la lumière. En tout cas, il n'y a pas de tâches. Ça sèche quand même assez rapidement. Je ne sais pas si vous allez voir, il reste quand même de l'eau à peu près jusqu'à ce niveau-là. Comme il reste suffisamment de batterie, je vais faire un deuxième passage. Un petit peu de produit. Cette fois-ci, j'ai poussé l'aspirateur et je relance. Start auto cleaning. Il efface automatiquement l'ancienne carte. Vous voyez, par contre, là, j'ai perdu tous mes historiques de nettoyage. Je suis en low batterie, il n'a pas pu terminer. Il a pratiquement tout fait, sauf encore, il n'a pas fait le cellier. Mais là, c'est à cause du low batterie. Alors, clairement, après un deuxième passage, là, il y a déjà une bonne amélioration. Même sur des tâches très difficiles. Là, celle-ci, elle n'a pas trop bougé, elle s'est encore un petit peu atténuée. En tout cas, je vais passer tous les jours au moins un nettoyage et on va faire un petit point au bout d'une semaine. Ici, il y avait un petit morceau de terre, cette fois-ci, il a totalement disparu. Bon, là, le problème, c'est que c'était quand même particulièrement sale, donc quand c'est particulièrement sale, c'est compliqué quand même pour le robot, il faut plusieurs passages. Si vous faites régulièrement sur un sol propre, à mon avis, on va avoir un bon résultat. En tout cas, pas de taches au niveau du sol. Niveau d'eau 76%, vitesse de déplacement 70%, vitesse de la brosse 100%. On est sur le troisième nettoyage, c'est parti. Start auto cleaning. Il a terminé, retour au point de départ, et normalement je l'avais lancé par ici. Cleaning finished. Il revient toujours à son point de départ. Là, il n'y a pas eu de problème, il est bien allé dans le cellier. Là, il a tout nettoyé. Il a fait 29 mètres carrés approximativement pour 49 minutes. Là, vous voyez après le troisième nettoyage. Alors, à chaque nettoyage, c'est un petit peu mieux à chaque fois. C'est-à-dire que si vous partez sur une base pas trop sale, vous allez pouvoir avoir un bon résultat. Là, c'était quand même particulièrement sale. Alors, par contre, je ne sais pas si ça va ressortir, mais le sol est quand même assez sale. À mon avis, sur un nettoyage, il devrait rester des taches. On va voir sur la durée, après plusieurs jours. Vous voyez, dans cette zone qui était particulièrement sale, on voit qu'il reste encore un petit peu de saleté. La grande majorité a été nettoyée. Il y avait une tache ici juste avant de faire le troisième test, je vous la remets. Elle n'y est plus. En tout cas, je la vois plus. En tout cas, sur une utilisation régulière, on finit par avoir un bon résultat.
Là on voit où il est passé et où il n'a pas pu passer. La réserve à eau propre, 856 grammes. Là, vous avez deux exemples de nettoyage avec un débit d'eau à 20%, une vitesse de déplacement à 100% et une vitesse de la brosse à 50%. L'autonomie est de 1 heure et 36 minutes. L'eau restante, 344 grammes. Avec un débit d'eau à 0%, 100%, la vitesse de déplacement, 50% la brosse. L'autonomie est de 1 heure et 43 minutes et pas d'eau consommée. En vitesse 100%, il aura nettoyé l'étage en 53 minutes. Le rez-de-chaussée, en vitesse 70%, il aura nettoyé en 49 minutes. Le temps de charge est de 4 heures et 42 minutes. Au niveau de l'application, c'est eLife, pas de problème lors de l'installation du robot. Lors du nettoyage, vous avez la surface de nettoyage, la durée de fonctionnement, le niveau de batterie sur 3 niveaux, le déplacement du robot sur la carte en temps réel. Ici, pour lancer le nettoyage, à noter qu'à chaque fois que je lance le nettoyage, il m'efface l'ancienne carte. Il ne conserve pas en mémoire la carte, en tout cas sur Android. Alors, est-ce que sur iOS c'est différent? En tout cas, moi, la carte est automatiquement effacée. On a des options supplémentaires. Avec l'historique de nettoyage, vous pouvez paramétrer précisément le robot, l'utilisation du niveau d'eau, de 0 à 100%, la vitesse de déplacement, de 1 jusqu'à 100%, la vitesse de la brosse, de 0 à 100%. Sur les sols très sales, augmenter le débit d'eau et la vitesse de la brosse et baisser la vitesse de déplacement. Un mode ne pas déranger pour localiser le robot, les informations Wi-Fi et la réinitialisation. On ouvre, vous videz l'eau sale, j'ai déjà faite. Dans le réservoir d'eau sale, remettez un petit peu d'eau propre, secouez, videz. Il y a un petit filtre à nettoyer. On le repositionne. Si vous avez des animaux et que vous ne passez pas d'aspirateur avant, on retire la brosse. Vous passez un petit coup de lingette ici. Passe un petit coup sur la brosse. On repositionne la brosse. Et on repositionne sur la station. On va tester le capteur anti-chute. Donc voilà pour la petite présentation du nettoyeur de sol de la société eLife. Si vous le passez régulièrement, tous les jours, tous les 2 jours, là vous allez avoir un résultat correct. Si vous avez des animaux qui a plein de poils sur le sol, je vous recommanderais de passer un aspirateur avant. Vous voyez, parce qu'en fait il y a plein de poils qui viennent s'accumuler à ce niveau-là. Et après pour le nettoyage, c'est pas génial. Au niveau des avantages, on a un résultat correct, mais il faut l'utiliser régulièrement. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il est simple d'utilisation, à mettre en service. Et également, le nettoyage est assez rapide. La caméra de navigation qui lui permet vraiment d'aller partout dans la zone où il peut travailler. Une télécommande, une application. On peut régler vraiment avec beaucoup de précision la vitesse, le débit d'eau, la vitesse de rotation de la brosse. Alors au niveau des points négatifs, au niveau de l'application, la carte qui s'efface à chaque fois. On ne peut pas bloquer des zones, faire des choses comme ça. Si vous avez des seuils de porte importants, il ne passera pas. C'est-à-dire qu'il sera limité à une pièce. C'est un produit quand même assez haut, c'est-à-dire que sur les éléments bas, il ne passera pas, sur les petites commodes ou les choses comme ça. Au niveau des bords, il y a une zone qui ne sera pas nettoyée. Si vous avez des tâches difficiles, il va lui falloir 4, 5, 6 passages. Au final, il va finir par y arriver, mais il faut vraiment être régulier dans son utilisation. En tout cas, c'est un produit que je vais être encore amené à utiliser. Là, d'ailleurs, je vais l'utiliser tout à l'heure. Mais ce que vraiment j'ai bien aimé, c'est le côté simple. Donc si ce produit intéresse, je vous mets le lien en description de la vidéo. Il sera en promotion pour le 11 novembre. Également, je vous mets des coupons spéciaux pour le 11 novembre. Coupons qui seront disponibles pour ce produit-là, mais également tous les produits sur AliExpress. Vous avez tout en description de la vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.